Inhalation directe ou inhalation indirecte? Question. L'inhalation directe est une inhalation, une technique de vape qui se rapproche de l'inhalation lorsque vous fumiez, je l'espère bien fumiez, vos anciennes cigarettes. J'entends par là que on aspire la vapeur en bouche, puis on l'inhale dans les poumons. La capacité et la quantité de vapeur inhalée n'est autre que ce qui aura rempli la cavité buccale. L'inhalation de type direct sera une inhalation directe dans les poumons de type chicha. Donc, la capacité de vapeur qui sera emmagasinée ne sera pas uniquement ce qui est contenu dans vos joues, dans votre bouche, mais la capacité pulmonaire, ce que vous avez dans les poumons. Démonstration en image. Voici un clairomiseur qui est monté pour une inhalation de type indirect. Comment cela se passe? Aspirer en bouche, inhaler. Comme une ancienne cigarette. Inhalation de type direct avec un montage prévu pour. La vapeur est directement inhalée dans les poumons. Quelle est donc en réalité la différence de perception? Sur une inhalation de type indirect, vous aurez un meilleur rendu des saveurs et vous aurez une moindre production de vapeur. Pourquoi moins de vapeur par rapport à l'autre type? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez uniquement la cavité buccale qui sera remplie de vapeur avant inhalation. La vape en direct, beaucoup plus grande capacité d'inhalation, beaucoup plus grande restitution de vapeur, mais malheureusement un peu moins de saveur. Pourquoi? Je m'explique. Nous allons d'abord voir comment définir le choix de résistance pour les deux types d'inhalation. Le plus simple, nous prendrons le chiffre 1 ohm comme valeur pivot. Au-dessus de 1 ohm, nous partirons sur une inhalation indirecte. En dessous de 1 ohm, nous partirons sur une inhalation de type direct. Pourquoi? Plus ma valeur de résistance sera haute, moins de puissance je devrais lui envoyer pour qu'elle fonctionne. Ça peut paraître paradoxal, c'est la loi d'Ohm, la loi de gestion des règles électriques. On doit faire avec, on n'a pas le choix. Okay? Donc, j'envoie moins de puissance à ma résistance, moins de chauffe. La vapeur sera froide à légèrement tiède et sera peu abondante. Pour l'inhalation de type direct, où là, ma résistance sera au-dessus de 1 ohm, j'ai bien dit, je pourrai donc monter plus haut en puissance, beaucoup plus de chauffe, beaucoup plus de production de vapeur, ce qui fera donc de plus gros nuages et vous apportera une vapeur également plus chaude, à savoir que la chaleur est un antagoniste de la saveur et donc cette saveur sera diminuée. Maintenant, quel type de résistance choisir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui voyez. Il y a quand même quelques petites recommandations. Si vous décidez d'arrêter la cigarette classique et passer à la cigarette électronique, afin de ne pas vous décourager et afin de ne pas tousser, croire que vous suffoquez, l'idéal est de commencer par une résistance de type indirect, pour inhalation indirecte, de manière à garder la même façon de faire, le même modus operandi que sur une vraie cigarette. Vous étiez maintenant ancien fumeur de chicha ou fumeur de chicha, vous êtes habitué à une inhalation de type direct, pourquoi pas alors commencer directement sur du matériel proposant des résistances pour inhalation directe. Okay? Il faut savoir que débuter la vape, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y a quelquefois des petites contraintes, des petits soucis de l'ordre physiologique. J'entends par là qu'il y a beaucoup de vapoteurs qui, en débutant, toussent, ce qu'on appelle la toux du vapoteur. Ce n'est rien de bien grave, ce n'est pas une allergie aux composants, c'est tout simplement votre organisme qui n'est pas habitué à accepter, à recevoir de la vapeur. Au niveau des poils érectiles qui se trouvent dans la trachée, au niveau pulmonaire, bronchiole et autres, je ne suis pas en train de vous mener en bateau et de vous raconter tout et n'importe quoi, travaillant dans le médical depuis déjà quelques années, l'organisme ne reconnaît pas ce type de vapeur
je dis bien vapeur comparé à la fumée que produit une cigarette. Ici, on a une évaporation, c'est de la vapeur. Et donc, il y a une réaction de défense tout à fait logique qui n'est autre que la toux. Ne pas insister, y aller progressivement. Vous faites une inhalation, vous inspirez, vous toussez. Ça ne sert à rien de recommencer directement dans la foulée, dans les 3, dans les 4, dans les 5 secondes qui vont suivre votre toux. Pourquoi? Parce qu'une légère irritation se trouve là. Comment trouver le matériel prévu pour une inhalation directe ou indirecte sur le site Le Petit Vapoteur? Première possibilité, je vais dans la rubrique accessoires, sous rubrique cléromiseur, je clique dessus, le site va m'ouvrir la page avec tous les cléromiseurs vendus par Le Petit Vapoteur. Je vais prendre par exemple le Cubis Pro, voir le détail, et ici à droite une ampoule. Lorsque je passe mon curseur sur l'ampoule, il m'affiche une fenêtre de renseignement avec tous les types de résistances prévues ainsi que leur usage conseillé. La première 0,5 ohm, prévue pour une inhalation directe. La seconde, une résistance de 1 ohm, prévue pour une inhalation indirecte, et ainsi de suite. Deuxième possibilité de retrouver le matériel prévu pour inhalation directe ou indirecte. Résistance dans la sous-rubrique des accessoires. M'ouvre la page de toutes les résistances vendues sur le site du Petit Vapoteur. Par exemple, je prends la résistance TFV8 Baby, même petite ampoule, et je constate ici que le TFV8 Baby propose des résistances uniquement pour les types d'inhalation directe. Donc, ces deux façons de procéder vous orienteront vers le type de résistance que vous voulez, matériel que vers vous voulez, pour votre vape. J'espère que vous n'aurez pas eu trop de mal à me suivre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et si vous comptez débuter, un bon choix de votre matériel. À bientôt.